Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pillées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer à parler devant une caméra pour le jour où je vais avoir un podcast. Je crois que je dois en avoir un jour. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 16, ce qui est vraiment le fun. Alors, on va commencer l'épisode sans plus tarder. Alors, on va y aller avec la première question qui est: que porterais-tu si tu ne te souciais pas de ce que pensent les gens? Oh my god. Je te dirais tout et n'importe quoi. Non, je niaise. Dans le fond, là, c'est pas que je me soucie tant de ce que les gens vont penser de qu'est-ce que je porte. C'est plus que j'habite dans dans un petit village, puis genre l'autre ville qui est plus proche et pas nécessairement tant grosse. Fait que tu sais, plus que tu t'appropries quelque chose, plus que genre tu vas stand out, que là les gens vont te regarder. Fait que je sais pas, comme je considère ma garde-robe est quand même assez propre à moi. J'ai pas encore trouvé totalement mon style vestimentaire, mais tu sais, comme des fois le monde serait comme genre ah t'as sûr que tu peux porter ça, puis je suis comme genre ouais, genre peut-être que toi t'aimes pas ça, mais comme moi j'aime ça, puis comme moi je me sens bien. Puis ça serait juste de moi, là, je m'habillerais en short, en mini-jupe, puis en robe à l'année longue. Mais non, je vis dans un endroit où il y a 4 saisons, fait que je ne peux pas faire ça. Mais comme, tu sais, des fois une journée je suis comme j'aimerais ça m'habiller plus tomboy, l'autre journée plus girly, une journée avoir le plus de vêtements possible, l'autre journée en avoir le moins possible. Ça dépend de mes goûts, de mes envies. Des fois je veux essayer des choses, des fois c'est vraiment laid, mais comme faut que je les essaye pour savoir que c'est laid. Fait que, je sais pas, je dirais pas que j'ai pas le sens de la mode, mais tu sais, il y a des gens qui sont bons là-dedans. Moi j'aime ça, mais comme c'est pas vraiment ma tasse de thé, j'ai pas nécessairement l'instinct. Moi je vois plus c'est quelque chose que j'aime, fait que j'ai de la misère à monter des outfits puis penser comme ok, si j'achète ça je vais pouvoir mettre ça. Puis j'ai aussi de la misère à accessoiriser les choses, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je demande mes 24, mais c'est ça. Fait que c'est plus que comme j'aime pas quand je fais quelque chose pour avoir l'attention, c'est comme ok tu peux me regarder. Mais c'est comme je vis ma vie, je mind my own business, puis que là les gens me regardent, puis je suis comme genre non, genre là je veux pas l'attention. Comme moi les présentations orales, je n'aime pas ça. C'est ma phobie, faire des présentations, j'aime pas ça oh non. Par revanche, je vais faire des vidéos YouTube pour que plein de monde me regarde. Ça me dérange pas. Fait que si c'est dans un domaine qui m'intéresse, là je suis comme oui. Mais on dirait que l'habillement c'est tellement personnel parfois que des fois j'ose, puis finalement j'ose, puis on me dit oh my god c'est vraiment beau que tu portes, oh my god je vais me mettre, puis je suis comme ah merci, ça me fait du bien parce que moi je les aime, fait que je suis contente qu'il y ait au moins quelqu'un qui aime qu'est-ce que je porte. Fait qu'en tout cas, fait que je te dirais que si j'arrête de penser à ce que les gens pensent, puis que je me fie pas à eux autres parce que la mode c'est différent pour chacun, c'est quelque chose, c'est de l'art, fait que je ferais juste m'habiller n'importe comment, faire des mix and match, essayer des affaires, que si c'est pas beau ben regarde, fallait que tu l'essaies pour savoir que c'est pas beau. Fait que je suis encore en train de travailler sur ça, mais ça serait ma réponse. Question numéro 2, c'est quelle a été votre plus grande déception relationnelle? Ma plus grande déception dans des relations. Je vous dirais que c'est pas une déception. J'ai pas tant de. Pas une déception là, mais des choses que j'ai appris dans mes relations, que ce soit amoureuse, même s'il y en a juste une, mais aussi en amitié, c'est que ben en relation, c'est garde des choses pour toi, puis comme parle-en pas trop, parce que souvent plus que t'en parles, puis que là tu vas avoir l'opinion des autres, sauf que les autres ne sont pas toi, les autres vivent pas ce que toi tu vis, les autres sont pas avec la personne. Fait que tu sais, oui, des fois ça peut être intéressant d'avoir de l'opinion, mais comme
Ça parce qu'elle, elle pense ça, que comme c'est réellement ça. Parce que je veux dire, c'est toi qui est dans la relation. C'est toi qui passe le temps avec la personne. C'est toi qui écris avec la personne. C'est toi qui est dans la relation avec la personne. Fait que tu peux garder en tête ce que la personne te dit, mais comme se faire son propre jugement. Puis il y a tellement de relations que comme oh my god il a fait ça, puis ils sont comme genre oh my god, puis le genre on se pompe entre filles, puis comme genre oh non non non, puis comme finalement si j'en aurais juste parlé avec la personne en tant que telle, la situation aurait juste pu comme être expliquée, puis comme tout serait bien passé. Fait que fallait que je le vive pour savoir ça. Fait que ça, c'est plus de garder certaines choses pour toi dans une relation, puis de pas nécessairement tout le partager. Fait que ça, j'essaie de l'appliquer le plus possible, surtout aujourd'hui. Mais j'ai de la misère parce que quand je suis heureuse, quand je suis contente, genre, j'ai besoin d'en parler. Genre, j'ai besoin d'exprimer que genre, je suis heureuse, je me sens bien. Même si comme après 3 mois ça va, ou 2 semaines, genre, ça marche plus, puis je suis comme c'est pas grave. Pendant les 2 semaines, là, j'étais heureuse même si ça marche pas. Fait que pour ça, sinon des amitiés, c'est que les gens changent. Des fois, on n'est pas dans la même phase dans la vie. Fait que même si t'aimerais ça, genre, avoir une explication de pourquoi ça marche pas, ben que comme la personne ne peut juste disparaître sans te donner d'explication. Parce qu'en même temps, la personne te doit rien, mais que comme... Moi, j'aime ça avoir une explication. Moi, quelqu'un qui sort de ma vie sans explication, je suis comme... Ça me titille un peu. Je suis comme, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait quelque chose? Genre, est-ce que c'est juste parce que tu sens qu'on s'en va dans 2 chemins différents, ce qui est normal, mais comme... Ou sinon, qu'est-ce qui est une déception des relations, c'est que... C'est quand tu donnes tout ce que t'as, que genre, tu le sais que si t'arrêtes de répondre ou de faire quelque chose, la relation n'existe plus, mais que genre, tu tiens à la personne, mais qu'à un moment donné, t'es comme, je veux bien, mais... Une amitié ou une relation, ça va dans les 2 sens, là. Je vais en donner, mais il faut que tu m'en donnes aussi. Fait qu'il y a des fois où je suis comme... Ça me fait chier parce que j'apprécie la personne, on a passé plein de beaux moments ensemble, on fait toutes des activités, mais je suis comme... Je t'en ai que ça soit toujours moi qui doive initier les choses. Fait que tu perds des gens dans ta vie, mais reste que... Même si ton cercle d'amis est plus petit, les gens qui sont vraiment là sont les gens les plus importants. Fait que... C'était tout ce que j'avais à dire pour ce sujet-là. Question numéro 3. C'est quel est le plus beau compliment que vous avez jamais reçu? Le plus beau compliment. Je sais pas, c'est que le meilleur, j'en ai pas en tête, là, mais je veux dire... Des fois... J'aime quand on complimente sur mes ongles, quand ils sont faits. Oh wow, t'as des beaux ongles. Oh wow, j'aime qu'est-ce que tu portes. Genre, oh wow, t'as une belle peau. Oh, quand on me dit qu'on a une belle peau, là. Ah, j'aime ça parce que ma skincare routine, genre, en ce moment, c'est pas la best, mais comme, j'aime ça, là. Sinon, au travail, quand on me dit que comme genre, wow, t'es organisée, puis je suis comme, oui, merci, parce que l'organisation, moi, genre, j'adore ça, c'est, je sais pas, j'aime ça. La vie, quand elle m'a créé, elle a fait saupoudrage de ça, puis elle a genre fait, mets-moi un bac d'organisation dans cette fille-là. Puis comme ma vie est organisée, que ça soit digitalement, j'essaie que ça soit le plus organisé possible. C'est jamais parfait parce que la perfection, puis que moi je veux que ça soit un semblant de genre que je me comprenne. Puis j'ai tellement trop d'intérêt qu'à un moment donné, je suis comme, faut juste que ça soit genre correct dans mon cerveau, puis après comme c'est pas parfait, ça me dérange pas, ça va changer anyway, puis faire point. Fait que me complimenter sur mon organisation, ça j'aime ça. Sinon, quand les gens me disent qu'ils sont fiers de moi pour les projets que je fais, c'est le fun aussi. Fait que ça va être ça. Question numéro 4, c'est quel mode d'une autre époque aimeriez-vous porter? Je suis la pire, ok. J'ai étudié en mode. J'ai eu un cours sur ça. Puis ça le fait. Je m'en souviens plus. Mais une chose certaine que j'aime,
Je vous dirais, je pense que, je sais pas si c'est l'époque médiévale ou en tout cas, là, je suis nulle là-dedans, là. Mais, tu sais, genre dans le style Bridgerton, là, tout ce qui est robe avec corset, je trouve ça beau. Ça a l'air extrêmement inconfortable. Mais je sais pas, on dirait que j'aimerais juste ça, genre en essayer, vivre l'expérience de voir c'est quoi avoir une belle robe comme ça. Ça, je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que les robes comme ça, médiévales. Sinon, peut-être les années 80 qui m'intéressent, mais je suis pas sûre parce que je sais pas c'est quoi les grosses tendances là, mais en ce moment quelque chose qui m'intéresse vraiment c'est les robes du style médiéval là. Ça a l'air tellement beau, c'est... Fait que c'est ça. Ensuite, dernière question, question numéro 5. Quelle voiture aimeriez-vous posséder? Ma réponse est courte, simple, précise. Ça s'appelle une Range Rover. Je vous le jure que je vais en avoir une. Je vais en avoir une un jour. Que j'avais 70 ans, je m'en fous un jour. Je veux acheter avec mon argent une Range Rover. Fait que c'est comme... Genre, je veux même pas genre la gagner, je veux même pas que quelqu'un me l'achète, genre je veux aller au concessionnaire puis genre masser puis signer les papiers puis comme genre faire moi être dans pied à la porte. Je me suis acheté une Range Rover. Je l'ai fait. Et j'ai tellement hâte à ce jour, puis je sais que ce jour va arriver. Genre, je vois déjà la future Edna là qui vit sa best life en ce moment à conduire sa Range Rover. J'ai peut-être des kids en arrière qui... Genre j'ai peut-être des mini-moi là, genre en arrière avec moi qui vivent leur best life aussi là. Je sais pas là, mais comme... L'univers le sait que j'en veux une. L'univers va mettre ses pions en place pour que je l'aide d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, quand je vais l'avoir, je suis juste que comme... Je vais l'avoir parce que je l'ai déjà. Je suis juste... T'as la Anna qui a une Range Rover, pis t'as la Anna ici. Faut juste que je m'y rende. Mais je l'ai. C'est simple, j'ai une Range Rover. J'en possède une. Je me suis juste pas rendue encore à cette version de moi-même. Fait quoi? Pourquoi une Range Rover? Je pense que c'est à cause des Kardashians, parce que j'ai écouté Keep It Up with the Kardashians, of course, ce qui était insane. J'ai adoré, puis à un certain moment, j'ai aussi voulu avoir un G-Wagon, mais je sais pas. Maintenant, je regarde un G-Wagon, je trouve ça beau, là. Mais à un certain moment, je trouve que il y a quand même un aspect trop carré. Fait que peut-être en avoir un jour et en essayer un. Mais la Range Rover, c'est quand même... Je sais pas, il y a quelque chose. Mais là, je suis encore en train de me demander est-ce que je la veux noire? Est-ce que je la veux blanche avec le toit noir? Ça, je sais pas encore. Ça, il va falloir que j'aille les voir en vrai. Puis que je visualise. En ce moment, l'auto que je me suis acheté, c'est un Hyundai Tucson, je sais jamais comment tu l'appelles là. Puis 2023. Puis la raison de pourquoi j'ai voulu acheter cette auto là, c'est parce que quand je regardais les autos, moi je regardais les modèles qui visuellement à mon goût ressemblaient plus à un Range Rover, puis je trouvais que cette auto là il ressemblait quand même beaucoup. Je la regarde puis j'étais comme oh, elle est belle, j'aime ça. Fait que j'ai pris ça. Puis déjà là en me conduisant cette auto là, comme je pense que ça m'aide à visualiser le jour genre un Range Rover parce que c'est un VUS. Puis je suis comme, je me sens bien dans l'auto, fait comme, on va manifester mon auto plus vite. Mais non. Fait que c'est ça, une Range Rover. J'ai ma version cheapette en ce moment, mais cheapette, mais de bonne qualité parce que mon auto est de très bonne qualité, on va se le dire là. Ah, elle est fancy, quand même fancy. Je me suis grattée, mettons. Moi, quand j'ai acheté mon auto, je me suis dit là, hey, chaque matin là, tu te lèves à aller travailler. Puis moi là, ma vie en ce moment, habiter chez mes parents, c'est soit je suis dans ma chambre, soit je suis dans mon auto. Surtout l'été, j'aime ça lire dans mon auto, fait que je suis comme, on va être confort dans mon auto. Puis fun fact, quand j'ai appris à conduire, je suis allée pratiquer des parkings arrière, je pense avec ma soeur. Puis ma soeur elle a un Hyundai Santa Fe
Puis quand j'ai pratiqué, je me souviens, je pense que c'était genre en 2016, j'ai dit, mais que j'ai une auto, je veux avoir un VUS comme le tien. Et guess what? Ma première auto, j'ai un VUS semblable au sien. C'est pas... Je pense que le sien est plus gros que le mien. Moi, j'en voulais juste un plus petit. Parce que je veux juste me sentir haute, puis me sentir en sécurité l'hiver. Parce que l'hiver me fait peur. Je ne fais pas totalement confiance, puis je ne fais aucunement confiance aux autres conducteurs autour de moi. Parce qu'un accident est si vite arrivé. Fait que c'est ça. Hey, c'était bien du blabla de ma part. My bad. Mais c'est ça. C'était tout ce que j'avais à dire. C'était la fin de l'épisode. Alors, merci à tout le monde qui a regardé l'épisode jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Puis gang, on est rendu à 55 abonnés. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Et je suis très reconnaissante de tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Merci énormément, ça me motive à continuer puis à essayer de penser à des nouveaux concepts. Alors, je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo. Vous pouvez même aussi peser sur la petite clochette pour avoir une notification quand je poste de nouvelles vidéos. Sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk.